Alors, on y va. Hop, je partage. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ouverture des portes. Oui. Ok, super. Et bien voilà, alors le workshop numéro 4 aujourd'hui sur les 10 astuces pour bien démarrer sa mission 3h18. On va évoquer un petit peu, passer en revue un peu toutes les questions que vous pouvez vous poser, puis vous expliquer aussi ce que nous on fait en parallèle de vous, de vos missions. On a fait un petit peu une compile des questions qui nous sont souvent posées. Alors notamment quand c'est une première mission 3h18, on n'a pas forcément tous les process ou toutes les bonnes pratiques. Donc avec Delia, on est là bien évidemment pour vous guider et que vous puissiez bien démarrer ces missions. Il y a des points de vigilance à avoir, il y a des automatismes à acquérir et puis des process 3h18 à bien respecter pour que tout se passe au mieux. Donc voilà ce qu'on va balayer pendant cet atelier. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger. Hein. C'est pas simplement des choses qu'on va vous présenter. C'est vraiment interactif. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On regardera de toute façon régulièrement et on interrompra le PowerPoint pour répondre aux questions qui viendraient durant la présentation. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez des questions, à partager aussi, vous, vos expériences. C'est le but aussi de cet atelier de travail. Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, effectivement, quand vous intégrez le réseau 3h18, c'est pas toujours évident parce qu'on s'inscrit dans une relation tripartite. C'est pas comme quand on est nous indépendants et qu'on gère directement notre client en face-to-face. Là, vous intégrez effectivement une relation où il y a 3 parties prenantes. Il y a 3h18, il y a le client de 3h18 et puis il y a vous, intervenant 3h18. Alors, tout ce petit groupe va faire qu'il va y avoir des interactions, des relations entre nous, avec le client, vous avec le client, vous avec nous, nous avec le client. Donc, c'est important de savoir à quel moment qui prend le relais, qui doit dire ou doit faire certaines choses, qui doit remonter telle ou telle information. C'est pas toujours simple. Vous êtes un véritable ambassadeur 3h18. Donc là, vous travaillez en direct effectivement avec le client, mais tout en représentant le réseau 3h18, donc son image de marque. Vous vous représentez vous aussi à travers 3h18, hein, donc votre compétence, votre savoir-être, votre savoir-faire. Donc tout le monde a y gagné dans cette relation et surtout on a tous un objectif commun, c'est la satisfaction du client. Que ce soit vous en opérationnel directement avec lui ou nous qui avons conclu effectivement un contrat. Voilà, donc la première introduction vous montre bien ça. Effectivement, je me retrouve à la croisée de plusieurs rues et voilà, où est-ce que je me situe? C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir pendant cet atelier, c'est de savoir à quel moment et à quel endroit je me positionne selon les situations, selon les sujets à traiter. Voilà. Je rappelle que ce PowerPoint, bien évidemment, vous le retrouverez aussi dans la bibliothèque 3h18 avec le replay. Donc, même si je passe un peu vite, pas d'inquiétude, vous le retrouverez, vous pourrez le relire à tête reposée. On y a mis les grandes lignes. Ce qui va être important, c'est ce qu'on va se dire là à l'oral. Hein. C'est le plus important, mais vous pourrez retrouver tout ça, effectivement, dans la bibliothèque 3h18, dont vous retrouvez le lien, je le rappelle, dans le descriptif du groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, vous avez plein d'éléments et des liens qui vous emmènent vers différents outils et notamment la bibliothèque. Vous avez aussi un lien qui vous emmène vers la conciergerie, etc. Donc, commençons par le commencement. Ma première prise de contact avec le client. Voilà, on vous attribue une mission parce qu'on estime que votre profil est pertinent et répond à toutes les contingences de la mission. On est tous d'accord sur le fait que, voilà, la mission est pour vous et
et on va enclencher donc ce qu'on appelle la mise en relation avec le client. Notre travail ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas à juste staffer la bonne personne et mettre en relation avec le client et il ne se passe plus rien. Bien évidemment, ce n'est que le début. Donc après, on reste certes parfois en coulisses, mais on est toujours là pour vous suivre sur la mission. Donc la première prise de contact avec le client, elle est processée chez 3h18 par la mise en relation par écrit, par un mail qui vous introduit auprès du client. C'est-à-dire qu'on annonce au client que vous allez être l'intervenant 3h18 qui va prendre en charge sa mission. Donc, partant de là, on lui dit, et c'est clairement écrit dans le mail de mise en relation, comme quoi vous allez le contacter dans les plus brefs délais. J'insiste sur dans les plus brefs délais. Il faut savoir que dans la prestation 3h18, on vend effectivement une qualité de service, on vend des compétences, mais on vend aussi de la flexibilité, de la réactivité. Si on vous met en relation et que vous contactez le client une semaine après, ça va pas du tout. Donc il faut le contacter très rapidement. Ça, c'est une première chose. Et comment je le contacte? On a plein d'outils de communication à notre disposition. Alors, effectivement, le fait de vous introduire par mail, j'aurais tendance à dire que votre premier réflexe, c'est de rebondir sur notre mail pour vous présenter et donner toutes vos coordonnées au client, de lui proposer, de lui demander à quel moment il serait disponible pour que vous puissiez échanger plus longuement, que ce soit par téléphone ou par visio. Mais il faut rebondir sur quelque chose. Donc, le premier réflexe, c'est de rebondir effectivement sur notre mail. Mais il faut savoir que certains clients ne sont absolument pas réactifs ni très à l'aise avec les mails. Donc, quand vous voyez que dans la journée, le client a toujours pas pris contact avec vous par mail, il faut tout de suite être réactif en cherchant à le joindre autrement. Et je dirais même que bien avant ça, quand on envoie un mail au client, moi je donne toujours le conseil de coupler systématiquement avec un appel téléphonique ou un SMS. Parce que comme ça, au moins on est sûr que d'une manière ou d'une autre, le client va voir notre prise de contact. Alors il est important effectivement de laisser vos coordonnées au client. Il faut savoir que le client, nous on vous donne les coordonnées du client via votre bon de commande de mission, mais le client, on lui donne simplement votre prénom quand on fait la mise en relation par mail. Donc, il vous appartient de vous présenter, de relaisser vos coordonnées, votre mail, votre numéro de téléphone, d'où l'importance d'avoir une signature mail aux couleurs de 3h18 dans laquelle il peut retrouver tout ça facilement. Parce que si vous signez votre mail, il voit votre signature 3h18, il a bien toutes vos coordonnées. Voilà. Donc ça, c'était pour la prise de contact avec le client. Alors, à quoi elle sert cette première prise de contact? Déjà à vous présenter, à montrer que vous prenez déjà les choses en main suite à cette mise en relation. Et puis, elle va avoir pour vocation de planifier avec votre client ce qu'on appelle le premier rendez-vous de cadrage, qui est extrêmement important avant de démarrer la mission et foncer bille en tête dans la mission. Il va falloir vous poser avec le client et bien cadrer la mission. Et ça, pour le cadrer, il faut bien le planifier. Donc, il faut demander au client à quel moment vous pouvez planifier cet entretien. Vous avez peut-être des créneaux à lui proposer d'ores et déjà. Vous lui en proposez plusieurs et il pourra choisir. Vous pouvez lui dire, on peut faire une visio, on peut faire un appel téléphonique. Si vous faites une visio, soit vous lui proposez, vous lui envoyez une invitation avec un lien de la visio, ou il peut vous proposer de vous envoyer, lui, une invitation avec un lien de visio, peu importe. Voilà, il faut fixer cette date de premier rendez-vous de cadrage. Et là, c'est très important de nous la communiquer. Parce que nous, dès l'instant qu'on vous a mis en relation, il y a plusieurs étapes derrière qui sont extrêmement importantes à porter à notre connaissance. C'est être sûr que vous avez pris contact avec le client. Alors, certains d'entre vous nous mettent systématiquement en copie dans les premiers temps, dans les premiers échanges. Donc, effectivement, on voit en temps réel ce que vous faites avec le client. Si vous ne le faites pas, il faut penser à nous envoyer un petit message pour dire « c'est bon, j'ai pris contact avec le client, nous avons rendez-vous le temps ». Ça, c'est une date qui est hyper importante pour nous parce que nous, dans le process, voilà, on vous suit à chaque étape. Donc, vous êtes dans l'étape de mise en relation. Après, vous devez passer dans l'étape planification du premier rendez-vous de cadrage. Donc là, il nous faut la date. Et une fois que vous avez fait ce premier rendez-vous de cadrage, bien évidemment, on verra après par la suite qu'il sera important de nous relater
ce que vous êtes dit à ce rendez-vous de cadrage, le fameux compte-rendu du premier rendez-vous, et puis ce qui a été acté comme date officielle de démarrage. Souvent, c'est extrêmement rare qu'une mission, le rendez-vous de cadrage se fasse en même temps que le démarrage de la mission. Ça arrive, mais la plupart du temps, c'est le rendez-vous de cadrage qui détermine bien l'organisation et à quelle date va commencer la mission. Donc, toutes ces informations-là, nous, on en a besoin. Voilà, Delia, n'hésite pas à me couper s'il y a besoin de rajouter des choses, si j'oublie des choses, si tu vois d'autres évidences. Hein. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Je pense que sur la prise de contact, on a un petit peu tout dit. Donc, après, effectivement, on arrive au premier rendez-vous de cadrage. Donc, vous avez planifié votre rendez-vous avec le client. Mais effectivement, à quoi va servir ce rendez-vous de cadrage? C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, ça sert à quoi ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut que je demande au client? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois me présenter? Parce que ça, c'est une question effectivement qui revient souvent, c'est comment je me présente? On l'a vu, hein, la fameuse, je reviens sur la relation tripartite. Certains d'entre vous sont en société avec des noms de société. Si demain, vis-à-vis d'un client 3h18, vous vous présentez comme Gwenel, société Proficiam, le client, ça va rien lui dire du tout. Il vous connaît pas sous votre nom de société, il ne connaît que le nom de 3h18. Donc c'est pour ça que on insiste sur le fait que vous puissiez avoir une signature mail 3h18 et que vous vous présentiez comme intervenant 3h18 pour que ça reste cohérent dans l'esprit du client qu'il a face à lui 3h18. Et pas le nom d'une société qu'il n'a jamais vue, dont il n'a jamais entendu parler. Donc, dans la présentation, vous vous présentez comme intervenant 3h18. Et pas d'inquiétude, le client sait de toute façon que vous êtes un prestataire indépendant. Quand bien même vous représentez le réseau 3h18, il est tout à fait au courant que vous êtes un indépendant, que vous avez d'autres missions, d'autres clients, mais que en ce qui le concerne lui, vous intervenez pour le compte de 3h18. Donc ça, c'est très important de vous présenter comme ça. Après ce premier rendez-vous de cadrage, pourquoi il est important? Ça va être vraiment les fondations que vous allez poser de votre mission. Hein. C'est comme une maison, hein, si on commence à pas bien faire le terrassement, il y a de grandes chances que la maison tienne pas droit ou à un moment donné s'effondre. Là, c'est pareil. Plus on va poser correctement les fondations de la mission dès le départ, que tout va bien être clair avec le client, et moins on aura derrière d'incompréhension, de choses non dites, de choses qu'on pensait, mais en fait c'est pas ça que je voulais dire. Et puis d'être d'accord sur l'organisation, hein, les jours d'intervention, les horaires, le mode de communication qui est très important aussi. Ça sera important de demander à votre client, voilà, est-ce que il préfère que vous communiquiez avec lui par mail? Est-ce que plutôt par téléphone? Est-ce que c'est plutôt par SMS? Il va falloir détecter comment votre client est réactif à vos échanges. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc je risque de tousser un peu, de me moucher. Delia, je te laisserai prendre le relais quand j'ai une petite quinte de toux comme ça. Pas de souci. Voilà, je laisse Delia continuer de dire ce qui est important dans le rendez-vous de cadrage, le temps que je réhydrate ma gorge. Non, pas de souci. Lors de ce rendez-vous de cadrage, donc pour moi, quelque chose qui est très important, c'est vraiment de prendre le temps de redescendre l'ensemble des tâches que le client souhaite que vous repreniez en main, pour le coup. Premièrement, ça vous permet à vous de vérifier que vous avez totalement les compétences pour les réaliser. Et puis aussi, ça va vous donner une idée sur le nombre d'heures que vous allez passer dessus. D'accord? Connaître un peu les outils qu'il va utiliser ou qu'il utilise au sein de sa structure. Et ensuite, une autre chose importante, c'est que généralement, c'est vrai que la plupart des clients ne nous donnent pas les journées d'intervention. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de questions là-dessus où on me dit oui, quel jour je vais intervenir? Est-ce que le client il a déjà une idée? Généralement, on ne le sait pas. Quand on le sait, on vous l'indique. Et pour le coup, avant de fixer, la préparation du rendez-vous de cadrage, elle est importante. C'est pour que vous aussi, vous puissiez faire votre planning
et arriver au rendez-vous en lui disant, bah, écoutez, moi, je vais intervenir tel jour et tel jour. Parce que bon, ça vous permet aussi de, par rapport à vos autres clients, de pas, on va dire, de pas être déséquilibré et lui proposer donc ces jours d'intervention pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, car moi, j'ai pas mal de free des fois qui me disent bon bah là ça coince, au final c'est cette journée que m'a indiqué le client, ça m'arrange pas. Donc voilà. Et puis à la fin de ce rendez-vous de cadrage, pour le coup, et c'est ce qu'on vous demande maintenant, c'est de nous faire un compte rendu. Parce que, ça vous permet à vous de bien resituer le contexte, voilà, qu'il n'y ait pas de non-dit, d'accord? Ça sert et pour vous, et pour le client, et pour nous. Voilà, vous partez sur une base voilà, saine, tout est écrit, d'accord? En reprenant, voilà, qu'est-ce que vous avez décidé, quelles sont vos journées d'intervention, comment vous allez communiquer. Bon, si c'est sur site, il n'y a pas de souci dessus, mais des fois, il y a des formats hybrides, il y a aussi des missions qui sont en full distanciel. Donc voilà, voir comment vous communiquez. Est-ce que c'est exclusivement par mail? Est-ce que c'est SMS, téléphone? Voilà, pour vraiment qu'il n'y ait pas de quiproquo par la suite. Et surtout, nous aussi, ça nous permet que si voilà, il y a un souci et que le client il me dise, écoutez, elle ne traite pas ma demande, elle met du temps, nous, on pourra lui dire, écoutez, vous avez fixé que, je ne sais pas, moi, Marlène, elle serait là le lundi et le mardi, vous lui faites une demande le mercredi. Bon, c'est normal qu'elle ne vous réponde pas le jour même. Donc, pour moi, le compte-rendu est très important. Oui. Et puis, dans ce premier rendez-vous de cadrage, comme le disait justement Delia, on pose vraiment l'organisation de travail. Donc, il y va des jours d'intervention, des horaires, du mode de communication. Mais il est aussi très important, lors de ce premier rendez-vous, de comprendre dans quel contexte le client se trouve. Aujourd'hui, quelle est sa difficulté, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et ça, c'est très important parce que si on ne comprend pas où le client a des difficultés, là où il souhaite vraiment qu'on l'aide, ça va partir dans tous les sens et on n'est pas sûr de répondre vraiment à ce que souhaitait le client. Donc, une première chose aussi à demander au client, c'est voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème? Pourquoi vous avez besoin de mon aide? Peut-être que ça sera que une partie, un sujet, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il en évoquera d'autres qu'il n'a pas évoqués auprès de nous. Donc, c'est pour ça que souvent, nous, on vous donne un maximum d'informations, mais on s'est rendu compte aussi que vous, par d'autres questions, ou le fait d'être face à face aussi avec lui directement, en étant la personne qui allait travailler pour lui, le client va vous livrer aussi d'autres informations qui peuvent avoir son importance. Donc, tout ça, c'est important de bien comprendre les objectifs de la mission. C'est la clé de la réussite et de la satisfaction du client. C'est comprendre ce qu'il attend de nous, où est-ce qu'on va aller avec ce client, quel est l'objectif, quels sont les attendus. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. C'est aussi un rendez-vous qui va permettre de comprendre l'environnement aussi dans lequel on va évoluer, les autres collaborateurs, le secteur d'activité de l'entreprise. Ça, c'est bien aussi de connaître dans quel environnement, dans quel secteur d'activité et les particularités dans lesquelles on va évoluer. Quels sont les collaborateurs avec qui on va travailler régulièrement. Donc, il va y avoir effectivement toute une checklist d'informations qu'il va falloir demander aux clients. Alors après, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va parler des outils métiers. Il va falloir se poser la question des mails. Quand je dois parler au nom de l'entreprise, est-ce que j'ai un mail dédié de l'entreprise? Après, on rentre vraiment dans des choses très techniques, mais qui sont toutes importantes parce que vous ne pourrez pas démarrer si vous n'avez pas les accès, je ne sais pas moi, au Drive, si vous n'avez pas les accès à son outil métier, à son outil de gestion, si vous n'avez pas les coordonnées d'expert comptable. Il y a vraiment une checklist, et ça, moi, je vous invite, c'est un conseil que je donne aussi, c'est que cette checklist, vous pouvez la préparer en amont. C'est-à-dire que même si vous l'évoquez pendant votre rendez-vous, vous pouvez tout à fait proposer au client, et voilà, moi, je vais vous faire un compte-rendu de nos échanges, c'est le fameux compte-rendu de cadrage, et je vais vous demander toute une série d'informations dont j'ai besoin pour bien démarrer ma mission. Donc, de vous préparer un peu la checklist de toutes les informations dont vous aurez besoin. C'est quand même mieux de lui demander dès le début l'ensemble des informations. Alors, bien évidemment, au fil de l'eau, au cours de la mission, il y aura certainement d'autres choses
dont vous aurez besoin, mais au moins d'avoir en tout cas un petit paquet de départ d'informations pour vous aider à mettre en place les choses. Il faut savoir aussi, alors ça vous le voyez pas forcément, mais je l'évoque, nous, le client, avant de vous mettre en relation avec lui, on lui envoie un mail qui s'intitule « Comment bien préparer l'arrivée de notre intervenant ». Donc, il n'est pas complètement en terrain vierge à pas savoir ce qui l'attend. On a mis en place ce process-là pour vous faciliter aussi un petit peu le travail, justement, avant ce rendez-vous de cadrage, pour que le client, en amont, puisse déjà réfléchir, dire « Ah, faut que je prépare ci, il faut que je prépare ça ». On a des clients qui sont extrêmement disciplinés et qui ont appliqué à la lettre nos consignes. Et certains intervenants nous ont dit « C'est formidable, je suis arrivé au premier rendez-vous de cadrage, tout était prêt. J'avais mes codes d'accès, j'avais mon bureau, j'avais une présentation de tout le monde. Voilà, donc nous, on fait quand même un premier travail, mais… Voilà, il est ce qu'il est. Après, il faut que vous continuiez ce travail si le client vous a pas de lui-même, en tout cas, préparé des choses. Donc vraiment, j'insiste sur ce premier rendez-vous. Il est extrêmement important et comme le disait Delia, le compte rendu également, parce que pour nous, vos comptes rendus, on les conserve. Hein. Donc c'est des choses sur lesquelles on revient très facilement. Si après il y a des petits couacs. Comme disait Delia, on peut revenir dessus. Monsieur le client, on avait convenu ça et ça. Donc là, vous changez un peu les règles du jeu en cours de route. Alors pourquoi pas? Il n'y a rien d'immuable, mais c'est bien d'avoir une base pour démarrer. Voilà. Alors après, Delia, autre chose à rajouter sur ce compte rendu? Juste, je pense que ça va de soi, mais pour dire que le compte rendu, donc, il doit être envoyé donc, au client et en copie, moi et Gwenaëlle. Comme ça, voilà, ça permet aussi au client de rebondir s'il y a quelque chose pour lequel il n'est pas d'accord ou autre. Mais à partir du moment où il n'y a pas de réponse, il n'y a rien, voilà, le silence vaut acceptation pour le coup. Donc, voilà. Et lui remémorer que voilà que votre premier jour d'intervention ce sera telle date et à partir de là la mission s'enclenche. Voilà. Et donc effectivement après ce premier rendez-vous, on peut là effectivement dire clairement que la mission normalement démarre. Voilà. Sauf que lors de ce premier rendez-vous de cadrage où personne s'était compris, où il se passe quelque chose du côté du client, ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri d'un changement de situation, d'un changement d'avis, ou même des deux côtés, hein, ou d'un intervenant qui au final, après avoir échangé avec le client, pense qu'il y a des domaines de compétences ou des choses demandées par le client qui vont coincer. Ce rendez-vous de cadrage, il est fait pour ça aussi, hein. C'est que d'avoir la liberté, que tout le monde puisse sentir que la collaboration va fonctionner et une vraie envie, une vraie motivation à travailler ensemble. Voilà. Après, effectivement, on parlait de la prise en main des outils clients, donc c'est ce que je disais, ça va être une information capitale pour vous. Même si nous, de plus en plus, on demande quand même aux clients sur quel outil ils travaillent, ce qui vous permet, soit vous maîtrisez très bien l'outil et auquel cas, ça pose aucun problème, soit c'est un outil que vous connaissez pas, on peut pas connaître tous les outils, ça serait formidable, mais en tout cas, ça ne doit pas représenter forcément un obstacle ou une contrainte. Au contraire, il faut plutôt l'appréhender, c'est ce que je mets là dans le PowerPoint. Ça doit être une vraie richesse de découvrir un nouvel outil. C'est ce qui va étayer votre panel de compétences, de savoir-faire. Et il y a plein d'outils. Vous faites partie d'un réseau aussi. Aujourd'hui, vous avez sur la liste des outils du client un que vous maîtrisez pas. C'est pas très grave. Il y a plein de tutos qui existent. Il y a des masterclass sur certains outils que 3h18 a pu faire, dont vous pouvez visionner les replays. Vous avez aussi un groupe WhatsApp dans lequel vous avez d'autres collègues qui sont comme vous en mission et qui connaissent peut-être hyper bien l'outil. Et pour l'avoir constaté à chaque fois que quelqu'un demande dans le groupe, est-ce que quelqu'un connaît tel outil, j'ai vu que ça répondait, c'était hyper réactif et qu'après se déclencher derrière
pour l'avoir su après, des visios à titre personnel avec la personne pour que l'autre intervenant puisse montrer les grandes lignes de l'outil via un écran partagé en visio. Il est fait pour ça, ce groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, il faut vraiment l'utiliser dans l'objectif de partage, de bienveillance, de se donner des conseils, s'entraider. Donc voilà, il y a un outil que vous connaissez pas, vous vous renseignez. Vous vous renseignez, vous apprenez, vous vous formez et puis ça va bien se passer. Voilà. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que vous allez avoir de plus en plus de connaissances sur les outils. Voilà. Après, alors, les échéances clés aussi durant une mission, c'est quelque chose d'important. Alors, bien évidemment, elles ne seront pas les mêmes en fonction de la typologie de mission que vous avez. Quand on parle des échéances clés, c'est voilà, une mission où je dois faire la facturation, on se doute bien qu'en fin de mois, il y a une échéance clé pour le client qui doit facturer ses clients. Si vous êtes sur la partie paye, il va y avoir les salaires à faire, donc c'est pareil. À quel moment les salaires doivent être envoyés, donc faire un petit rétro-planning de à quel moment vous devez avoir les éléments pour faire les bulletins et à quel moment sont déclenchés les virements. Donc voilà, il y a des échéances clés à savoir, s'il y a de la déclaration de TVA, à quel moment, au dernier délai, vous devez envoyer vos éléments à l'expert comptable pour qu'il puisse, lui, derrière les traiter. Vous avez vraiment des échéances clés à bien déterminer avec votre client pour pas qu'il y ait de trou dans la raquette et de dire « Ah mince, j'ai oublié de faire ça ». Donc ça, c'est hyper important de bien gérer votre planning, de bien anticiper les différentes échéances que vous avez sur vos différentes missions. Pour pas effectivement oublier de faire une déclaration, oublier de faire un bulletin, de faire quelque chose d'important en tout cas pour le client. Donc ça, avoir toujours à l'esprit bien vos échéances clés pour vos clients. Voilà. Alors, il y a souvent cette question, elle est très fréquente, Delia, le dépassement des heures. Sur la question. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est un sujet qui est très important parce que c'est un sujet qui, s'il est mal mené, s'il est mal anticipé, peut arriver très vite à un conflit avec le client et voire même à des situations de rupture de mission ou d'impayé. Donc, on aimerait autant que tout d'éviter ça, vous comme nous. Donc, et ça s'anticipe. On est bien d'accord, pour vous expliquer, on dit jamais à un client, ça c'est sûr, ça va prendre 3 heures. Qu'est-ce qu'on n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas comment est organisé le client, parce qu'on ne sait pas quel outil il a, on ne sait pas s'il va être réactif dans ses réponses. Donc, on est toujours sur une estimation du temps. D'une manière générale, on sait que telle tâche prend tant de temps, voilà, mais ça reste une estimation. Donc, bien évidemment, cette jauge de temps où on vous la donne, elle est très importante parce que c'est ce qu'a signé le client. Donc, lui, dans sa tête, il faut savoir qu'un client, quand il signe 20 heures par mois, il a fait son petit calcul budgétaire et s'est dit, bon, voilà, la prestation 13h18 va me coûter tant par mois. Donc, ça, c'est super si ça reste dans les 20 heures par mois. Voilà. Alors, le client, il n'est jamais compte de payer moins. C'est sûr que si vous lui dites, non, moi, vous n'avez pas facturé 20 heures ce mois-ci, parce qu'au final, j'ai travaillé que 15. Alors là, on n'aura jamais de problème. Le client, si il paye 15 au lieu de 20, là, il y a peu de chances qu'on ait un souci. Par contre, dans l'autre sens, mais j'ai fait 25 heures, moi, ce mois-ci. Ouais, mais alors là, moi, ça dépasse mon budget. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment anticiper, ne mettre jamais un client sur fait accompli quand il reçoit sa facture et qu'il découvre qu'il y a eu plus que l'engagement initial. Ça, c'est quelque chose que vous devez anticiper. Vous savez, vous pouvez savoir tout de suite en milieu de mois ou même en début de mois, en fonction des demandes du client, de la volumétrie que vous allez découvrir chez le client, de dire ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que on n'avait pas connaissance de la volumétrie du nombre de factures que vous avez. Moi, maintenant, je vois que vous avez à chaque fois 10 pages de relevé de banque à pointer, que vous faites 50 factures par mois. Ça ne tiendra pas dans le volume. Donc, soit deux possibilités, soit le client, il l'entend et effectivement,
on étend un petit peu l'enveloppe horaire, si le client est d'accord et si vous avez de la bande passante, soit eh ben, on fait ce qu'on appelle, on priorise. Parce que dans toute la checklist de ce qu'il y a à faire, il y a certainement des choses qui sont bien plus importantes que d'autres à faire avant toute chose, en priorité. Donc, entre faire de la facturation et peut-être faire du classement, c'est tout vu. Hein. Le classement, il attendra peut-être. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper. Vous pouvez travailler plus. Souvent, on me dit, mais est-ce que je peux dépasser le temps? Bien sûr que vous pouvez, mais vous, en accord avec le client. Vous en discutez avec lui, vous motivez votre demande, vous expliquez au client pourquoi vous devez faire plus d'heures. Ça, c'est pas juste, j'y arriverai pas, il faut que je fasse plus d'heures. Ça se motive. En tant que professionnel, vous devez pouvoir expliquer au client, voilà, vous m'avez donné des choses en plus ce mois-ci par rapport au mois dernier. Il y a eu, je sais pas, des dossiers un peu ponctuels à gérer qui n'étaient pas prévus. Donc là, forcément, hein, je peux pas les traiter dans le même temps que le mois dernier. Enfin, il y a plein de choses, mais il faut que vous expliquiez au client. Et moi, je conseille toujours de faire une trace écrite. Vous échangez oralement parce que c'est très bien de discuter avec son client en face-to-face. Mais après, ça mange pas de pain de faire un petit écrit en disant, voilà, suite à nos échanges de ce jour, nous avons convenu que ce mois-ci ou que là, pendant les 3 mois à venir, je ne ferai pas une journée par semaine, mais je ferai 2 jours. Et tout le monde est OK avec ça. Et il n'y a pas de, quand la facture arrive, ah mais je comprends pas, j'avais signé une journée par semaine, pourquoi maintenant elle fait 2? Parce que juste, c'est ce que vous avez décidé ensemble en fait. Et on a un écrit. Donc, il n'y a jamais de problème dès l'instant qu'on est, on est capable d'anticiper et que tout le monde est d'accord. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est le point de vigilance parce que ces derniers temps, on a eu quand même beaucoup de conflits, beaucoup de situations, un peu de blocage de factures ou d'impayés à cause de ça. À cause de ça, ou arrivé au moment de la facture, le client, il découvre en fait que l'intervenant a fait bien plus d'heures que ce qui était prévu dans l'engagement initial. Donc, voilà, il faut vraiment discuter avec votre client, il faut anticiper. Et puis si d'un point de vue budgétaire, il ne peut pas, parce que ça, c'est déjà arrivé, qu'un client dise « je comprends bien, mais moi, je peux pas tous les mois mettre plus que tant dans cette prestation », il n'y a aucun problème. Et là, on priorise. Donc, on regarde dans la checklist ce qui est vraiment le plus important et on se concentre sur ce qui est le plus important et on respecte le budget du client. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, là je vois que le chat, il n'y a pas de questions ni rien, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez alimenter ou si vous avez d'autres questions sur le sujet qu'on évoque, n'hésitez pas à nous interrompre, hein, surtout. Donc voilà, le dépassement des heures, sujet très 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 important et très touchy à prendre vraiment avec précaution et encore une fois avec anticipation. Alors, nouveau process effectivement que nous avons mis en place depuis la fin d'année. Et ça, c'est toujours aussi pour, c'est vraiment toujours dans un souci de faire en sorte que une mission ne déraille jamais et ne soit irrattrapable. Plus vous attendez, mais je dirais que c'est même pas une mission, c'est même dans la vie de tous les jours, plus on laisse entre guillemets moisir une situation qui ne convient pas à personne, où il y a des petites incompréhensions, il y a des petites tensions. Plus on met ça sous le tapis et plus à un moment donné ça explose et ça explose pas bien. Donc tout ça, ce rendez-vous de situation 1 mois après le démarrage de votre mission, il est hyper important. Mais même pour vous, je pense que quand on travaille pour un client, ça nous fait plaisir de savoir si le client est satisfait du travail qu'on effectue pour lui. Ou si au contraire, il y a des choses qu'il comprend pas, ou il y a des choses qui le heurtent un peu, ou il n'arrive pas. On s'est rendu compte qu'on avait des clients qui ont eu vraiment l'envie de déléguer des choses, et puis qui se rendent compte que finalement, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que cette perte de contrôle a pu faire eux-mêmes les choses, ils ne le vivent pas bien. Alors, ça sert à rien qu'ils macèrent ça pendant 3 mois, 4 mois,
vaut mieux qu'ils le disent au bout de 1 mois et puis on fait des rajustements. On voit les choses qu'ils souhaitent garder, les choses où ça ne lui pose pas de problème que ce soit l'intervenant qui fasse les tâches. Mais ça, ce rendez-vous de situation de bout 1 mois, il va désamorcer beaucoup de choses. Et puis c'est super, s'il n'y a rien à désamorcer, que tout va bien et que le client vous dit c'est génial, vous me soulagez, c'est un vrai plaisir, et ben c'est super à entendre et ça nous booste pour continuer la mission. Donc en fait, il n'y a que du plus dans ce rendez-vous de situation au bout de 1 mois. Donc vraiment, on vous demande de le faire. Et pareil, comme le compte-rendu du rendez-vous de cadrage, on vous demande aussi de nous faire un petit mail pour nous dire, voilà, j'ai fait mon rendez-vous de situation avec mon client, voilà ce qu'il en est ressorti. Donc ça, c'est important aussi, mais on le rappellera, je le rappellerai parce que c'est un nouveau process. Peut-être que c'est pas encore bien ancré, mais je referai une petite communication là-dessus avec des exemples de questions que vous pouvez poser. Mais de toute façon, je suis persuadée que vous trouverez de toute façon les questions et ça sera à vous de le planifier avec le client. Nous, on le dit dans la mise en relation, vous l'avez vu, quand on vous met en relation avec le client, on lui dit déjà dès la mise en relation que 1 mois après le démarrage de mission, son intervenant planifiera avec lui un rendez-vous de situation. Donc ça, nous, on communique beaucoup là-dessus avec les clients. Donc, il faut vraiment après que derrière, vous le mettiez en place. Ah, je vois qu'il y a une question. Alors oui, compte rendu avec en copie le client, c'est ce que disait Delia. Le compte rendu, premier rendez-vous de cadrage, il doit être envoyé au client avec nous en copie. Donc, voilà, votre client, suite à notre rendez-vous de ce jour, voilà ce qui a été convenu pour la mise en place de la mission là. Et puis là, vous listez tout. Vous listez tous les éléments que vous avez convenus, les jours d'intervention, les éléments que vous attendez de sa part. Vraiment, vous faites un compte rendu de ce rendez-vous. Et oui, bien évidemment, au client et nous en copie. Donc voilà. Quoi d'autre dans les… alors, d'une manière générale aussi, la communication avec 3h18, c'est ce que je disais au tout début. Voilà, on a trois parties qui travaillent ensemble, mais qui dit quoi, qui fait quoi, à qui je dis les choses. Est-ce que c'est plutôt à mon client que je dois dire les choses? Est-ce que c'est plutôt à 3h18? Et le client, c'est pareil, il me dit, mais c'est à vous que je dois le dire, c'est à l'intervenant. Alors, je dirais que moi, ça me semble plutôt assez logique quand il se passe quelque chose entre l'intervenant et le client, si l'intervenant a des choses à dire dans le cadre de sa relation de travail, de mission avec le client, bien évidemment, c'est quand même mieux d'en parler directement à la personne concernée, parce que c'est bien de nous en parler à nous. Nous, on a besoin de savoir si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de conseils. Moi, souvent, on m'appelle, je dis, écoute, voilà, je suis un peu embêtée parce qu'il se passe ci, il se passe ça avec le client. À ton avis, comment je lui dis? Est-ce que je peux lui dire? Est-ce que j'attends? Est-ce que… voilà. Donc, mais il va falloir communiquer avec votre client. Il ne faut pas se réfugier derrière 3h18 dès qu'il y a un petit pépin. C'est que vous prenez en main cette mission, mais vous prenez aussi la relation de travail avec ce client. Donc, et de la même manière, le client, c'est super. S'il a quelque chose à dire, c'est quand même mieux qu'il le dise à vous qu'être son intervenant direct et qui va comprendre. Des fois, on a des clients, ils disent, bon, alors je suis un peu embêtée parce que elle a oublié de mettre 10 lignes dans un tableau Excel alors, j'aurais tendance à dire que c'est très intéressant, mais on voit pas de quoi il nous parle. Parce que comme on travaille pas avec lui, on voit pas de quel tableau Excel il nous parle. Donc, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, mais est-ce que vous en avez parlé à votre intervenant? Ah ben non, je vous en parle à vous. Bah oui, c'est super, mais d'abord, faut en parler à votre intervenant. Tout ce qui concerne vraiment le côté opérationnel au quotidien de votre mission, les deux premières personnes qui doivent communiquer ensemble, c'est le client et vous et le client. Et nous, bien évidemment, tout ce qui peut… nous, on est toujours là en backup avec Delia, Marc, Magali, en support pour répondre à vos questions, vous donner des conseils, vous indiquer la marche à suivre si vous avez le moindre doute. Et puis, bien évidemment, être informé de choses qui peuvent avoir une véritable conséquence sur la mission. Alors, les conséquences sur une mission, c'est quoi? C'est pas forcément qu'elle s'arrête, c'est pas tout se passe pas toujours mal dans une mission.
Alors, ça peut être ça, ça peut être effectivement, bah tiens, j'ai mon client qui m'a averti que au final, il allait recruter un salarié, donc ma mission s'arrête à telle date. Bon, alors ça, bien évidemment, vous vous doutez bien que nous, on a besoin de l'information. Parce qu'après, il y a des process, le client doit nous en informer aussi par écrit. Enfin, c'est pas juste je le dis, puis après, on oublie l'information. Donc ça, c'est des informations importantes, mais on a aussi des informations, bah tiens, mon client aurait un autre besoin, mais sauf que moi, c'est pas mon domaine de compétence. Voilà, donc comment on peut faire bah là, nous, bien évidemment, on va rappeler le client, on va comprendre ce dont il a besoin, puis ça va peut-être faire l'objet d'une autre prestation avec un autre intervenant. Donc voilà, enfin après, ça peut être plein de choses. Si ce sont des choses qui sont hors cadre, je dirais, de votre mission pure de travail, bien évidemment, on est là, il faut nous remonter les informations, que ce soit le client, que ce soit vous, et de toute façon, on trouvera un process, un terrain d'entente pour savoir qui répond quoi à quel moment. Parfois, moi, je vais vous demander de dire ou de faire telle chose vis-à-vis du client que moi, je vais appuyer derrière. Ou à l'inverse, je vais vous dire, vous ne faites rien et moi, je m'occupe du client. Donc, c'est pour ça que la communication avec nous, elle est hyper importante. Et c'est pas de l'ingérence, c'est pas nous, on respecte vraiment votre autonomie et la manière dont vous gérez votre mission avec le client, elle vous appartient. Dès l'instant que vous avez en ligne de mire ben voilà, la satisfaction du client 3h18, hein, parce que si le client est satisfait, il est satisfait du service 3h18, mais il est satisfait de vous aussi. De vous en premier. C'est important aussi, hein, parce que les clients qui nous remontent des bons commentaires aussi sur les intervenants pour travailler avec eux, vous vous doutez bien que nous, en termes de staffing, après derrière sur d'autres missions, ça nous met extrêmement en confiance pour vous positionner sur une mission. Donc, vous avez tout intérêt aussi à ce que le client nous remonte des choses positives à votre égard, parce que c'est vous assurer aussi derrière que sur les missions 3h18, nous, les yeux fermés, on vous positionne sur n'importe quelle mission. Voilà. Donc, la communication, très, très important. Vaut mieux trop communiquer avec nous que pas du tout. Voilà. En fait, si on peut dire une chose, c'est ça. Moi, je préfère que vous m'envoyiez plus souvent des messages. Encore une fois, vous avez vu, hein, on est réactif soit par mail, soit par message, par WhatsApp. On essaye avec Delia de vous répondre d'une manière très réactive. Même si on est en clientèle ailleurs, on trouve toujours un petit moment pour vous répondre. Donc, faut pas hésiter. Hein, le moindre doute, faut pas hésiter à nous parler d'une situation. Voilà. Et puis souvent, peut-être un avis extérieur peut vous faire voir les choses autrement aussi. Voilà. Donc là, ben, on en a, je crois, fini un petit peu avec cette présentation. Vous avez peut-être d'autres questions. Là, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, n'hésitez pas. S'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués, si vous voulez revenir sur certaines choses qu'on a dites, si tout n'est pas clair, ben, écoutez, on vous écoute avec Delia. Donc, soit vous prenez la parole avec vos micros, soit vous nous posez des questions via le chat. Vous retrouverez donc, je le rappelle, la présentation dans la bibliothèque 3h18. Voilà, donc vous retrouverez le lien en descriptif WhatsApp. J'y mettrai aussi quelques templates des petits rappels, des points de vigilance sur tout ce qu'on a pu évoquer. Nous, on a mis en place un mail, ma première mission 3h18. Alors, pour ceux qui sont déjà en mission, bien évidemment, vous ne le recevez pas, mais tous les nouveaux intervenants qui démarrent leur première mission 3h18 ont systématiquement un petit livret, ma première mission 3h18, où on leur rappelle toutes les étapes et tous les points de vigilance. Donc ça, vous l'aurez en template. Si ça vous dit de le parcourir, c'est toujours bon de faire un petit refresh des process. Et puis, vous retrouverez aussi le template du mail qu'on envoie aux clients. On leur demande de bien préparer votre intervention. Voilà, donc il y aura quelques petits templates en plus de cette présentation et en plus du replay. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Alors, Gwenaëlle, je voulais juste poser par rapport à la mission à laquelle vous matchez avec un client. Oui. Si le client, est-ce que c'est vraiment un matchage ou est-ce que les clients a vraiment, il n'est pas décidé sur la prestation? Parce que moi, j'ai eu une expérience à ce sujet
où le client cherchait un CDD. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, donc je voulais savoir. Je te rassure. Non, alors Nathalie, je te coupe tout de suite. Quand on vous envoie en mission, on vous envoie pas sur des trucs qui sont pas signés. Il n'y a aucun intervenant qui ne part en mission où le contrat n'est pas signé avec le client. Maintenant, on n'est pas à l'abri, c'est ce que je disais, on n'est pas à l'abri que pendant la nuit ou je ne sais quoi, le client change d'avis. C'est la vie, c'est notre vie d'indépendant. Il y a des bons côtés et puis il y a des mauvais côtés. Et ça en fait partie. On a tous connu des missions où on pensait que c'était génial, qu'on arrive au rendez-vous avec le client. Soit le client, il nous répond pas. Soit le client, il a changé d'avis et s'est dit, non, au final, je vais travailler avec quelqu'un qu'on m'a recommandé de mon réseau, ou au final, j'ai réfléchi, je vais plutôt travailler avec ma femme. Et puis, des clients qui disent, oui, je vais réfléchir. Et pour autant, ils ont signé un devis. Ils se sont engagés. Quand on vous envoie sur ce qu'on appelle, nous, des pré-entretiens, on vous le dit toujours. Si on vous met en relation pour une mission, c'est que il n'y a rien, en tout cas, qui a été porté à notre connaissance qui fait qu'il peut y avoir un changement de situation après. C'est un truc après, on ne maîtrise pas. Par contre, si on a des missions où le client, dès le départ, nous dit « Moi, je veux rencontrer 2 ou 3 profils pour avoir un choix », vous êtes systématiquement mis au courant, comme quoi on vous envoie en pré-entretien et que, potentiellement, vous ne serez peut-être pas retenu pour la mission. Mais ça, c'est clairement défini au départ. Mais en l'occurrence, sur tes missions, et je vois de quoi, quelle mission tu fais, il n'y avait rien qui présageait que la mission ne part pas. Le client, il était dans l'urgence, il a signé le devis, tout était très clair. Ce qui s'est passé dans sa tête après, je ne sais pas. Pourquoi, à un moment donné, il a dû se dire, non, mais quand même, en fait, j'ai plutôt quand même envie de travailler avec un salarié. Malheureusement, c'est pas de bol. Je peux juste te dire que ça, c'est pas de bol, mais nous, on ne le savait pas. Voilà. Et c'est un peu, voilà, c'est les aléas de notre vie d'indépendant. Il y a des missions qui s'enclenchent hyper bien, ça match tout de suite. Il y en a d'autres, ça prend du temps. Il y en a d'autres, c'est en croix, ça marche pas. Voilà, c'est malheureusement, on ne sait pas à l'avance. Voilà. Mais heureusement que quand même, je dirais que 95% de nos missions, généralement, il n'y a pas trop de couacs et ça s'enclenche bien. Mais il y a toujours un pourcentage de clients qui pensaient puis qu'en fait non, et puis qui font un pas en avant, puis qui en font 10 en arrière. C'est comme ça, c'est la vie. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que nous, généralement, d'autant plus qu'ils savent qu'on ne fait pas de contrat, on ne fait pas de portage. C'est vraiment, voilà, on est en relation que pour des missions en tant qu'indépendante et free. Donc, pour le coup, non. Si quelqu'un nous dit on recherche un CDD, clairement, on va lui dire, non. C'est pas notre métier. C'est pas notre métier et puis c'est pas les prestations qu'on vend. D'autant plus que quand ils signent un devis, ils savent déjà que ce sera une intervenante avec le nombre d'heures. Donc après, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des clients, pour le coup, ils réfléchissent et puis ils changent d'avis. On en a très peu, mais voilà, c'est pas la majorité quand même. Mais ça arrive. Ah non, c'est ça. Et puis il faut savoir que quand ça se passe comme ça, on est tous énervés. Oui, parce qu'en fait, nous, on a perdu du temps à chercher le profil, à faire le rendez-vous et à closer le deal. Lui, au final, c'est un deal qui se fait pas alors qu'il a passé du temps. Il y a quand même des personnes qui travaillent jusqu'à ce que la mission démarre. Donc, c'est Alicia qui fait le devis, qui relance le client pour que le devis soit signé. Elle a travaillé aussi. Et puis, moi et Delia, qui faisons le staffing, le recrutement, qui apportons l'intervenant et que pour que tout ça tombe à l'eau, je peux vous garantir qu'on est les premiers pas très contents et avant un peu les nerfs. C'est pas une partie de plaisir quand une mission s'enclenche pas. Pour nous c'est pas cool. C'est pas cool. Donc c'est très désagréable pour tout le monde. Mais après, on n'a pas le choix quand c'est comme ça. On va pas forcer le client à travailler avec nous si à un moment donné il a changé d'avis, Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non? Tout était très clair? C'est que tout était très clair. Alors, je regarde dans le chat. Ah, c'est dans le chat. Il y a peut-être des questions. Ah, si, oula. Alors. Merci Fatim. Pour ma part, tout était très clair. Super. Marc, comment gérer une situation où le client me demande une prestation dont je n'ai pas les compétences ou pas le temps? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, dans la communication. C'est que toutes les informations comme ça, avec un autre besoin chez le client dont on n'a pas le temps ou les compétences, c'est important de nous remonter l'information parce que ça va déclencher effectivement derrière une nouvelle prestation, donc un nouveau devis, un nouveau contrat, un nouveau staffing et un autre intervenant. Voilà. Et puis parfois, l'intervenant en place a un peu de bande passante et par chance a aussi des compétences et c'est ce qui aboutit à certaines missions qui avant peut-être étaient à quelques heures par semaine et se transforment en 1-2 jours parce que le scope d'intervention de l'intervenant au départ s'est élargi. Ça aussi, c'est des cas, et c'est souvent plutôt ce cas-là qu'on observe. Si on a de la chance d'avoir des profils quand même un peu assez couteaux suisses qui ont des scopes d'intervention, des domaines de compétences assez larges, et souvent il arrive que ça commence que juste par un angle du scope, et puis ça s'élargisse, et donc ça peut augmenter la volumétrie chez le client et pour l'intervenant. Oui. Alors, parfois les clients n'osent pas nous dire au moment où... Voilà, c'est ça. Oui. Marc, répondez à toi, répondez à Nathalie. Voilà, les clients n'osent pas, voilà. Oui, une petite expérience personnelle concernant le jaugeage de la satisfaction du client. Donc là, elle va nous faire part de son expérience, Fatim. On va attendre qu'elle nous dise ce qu'il en est. Stéphanie, si tu es toujours là, pas de questions? Moi, j'ai une question aussi. Moi, je pense qu'au-delà d'attendre jusqu'à un mois, on peut déjà faire un petit entretien au bout de 1 à 2 semaines. Alors, j'aurais tendance à dire que ça dépend quand est-ce qu'a démarré la mission. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'entre la date de mise en relation, le rendez-vous de cadrage et le vrai démarrage de mission, parfois il s'est passé 15 jours, 3 semaines. Vous ne pourrez pas le faire à 15 jours, vous démarrez juste la mission. Il vous faut quand même un certain recul oui. Sur la mission, d'avoir déjà géré des choses. Maintenant, si la mission elle a démarré extrêmement rapidement et que ça fait déjà 15 jours que vous travaillez avec le client et que vous avez envie de déclencher ce point de situation parce que vous trouvez ça pertinent, bien évidemment, ça c'est à vous de juger. C'est à vous de juger quand est-ce qu'il est pertinent. Nous, on a mis 1 mois parce qu'on a constaté que parfois les missions sont longues à se mettre en place, mais si une mission s'est mise en place plus rapidement que ça, c'est peut-être pertinent de faire un point de situation déjà au bout de 15 jours. Ça, c'est à vous. Vraiment, oui, pour voir sa satisfaction par rapport à ce qu'on... Voilà. Et moi, j'aurais tendance même à dire que je ferai un compte-rendu de ce qui a été, voilà, de sa satisfaction, de ce qu'il a dit, et je vous l'enverrai en le mettant en copie. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Au bout de 15 jours. Voilà. Ça, c'est, on vous laisse faire. Alors, il y a Fatim. Ah oui, le client est venu. Bon, de toute façon, vous lisez tous dans le oui, c'est ça. Donc là, il y a eu. Eh bien oui. Ce qui est important pour moi est refaire un point sur ce qu'il était pour lui. Oui, c'est très bien. Parfois, effectivement, ça peut être initié par le client. On a des clients. Oui. Il y a des clients au bout d'un certain temps. Moi, je sais que moi, ça peut arriver où, en fait, comme ils se sont habitués aussi à la free, ils se disent bon, j'espère qu'elle va rester. Ou il y a un peu cette peur de devoir anticiper un backup ou quelque chose comme ça. Donc, ils nous posent la question et vous, vous êtes bien, enfin, vous vous sentez bien. Après, ça leur permet aussi. Enfin, c'est comme disait Fatim, ça permet aussi de rebondir sur nous, ce qui est important pour nous, et puis peut-être de refaire une mise au point s'il y a besoin d'en faire une. Donc, ça peut être initié par les deux, pour le coup. Ouais. Donc là, pour répondre à la question du backup, effectivement, alors, c'est assez rare. On s'est rendu compte que au final, malgré que ce soit une prestation, que ce soit un service qu'on propose aux clients, de dire qu'il y a toujours une continuité de service chez 3h18, on se rend compte que le client s'adapte si l'intervenant a des vacances et on se rend compte aussi que les intervenants anticipent beaucoup leur départ
pour que justement il ne se passe pas grand-chose quand ils partent et que le client soit tranquille. Mais il est arrivé que certains clients aient vraiment besoin de quelqu'un en backup lors des vacances ou des congés de l'intervenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais encore une fois, c'est sûr que si vous nous appelez la veille pour le lendemain, je pars demain en vacances, mon client, il aimerait bien que je sois remplacé. Ça va pas le faire, en fait. Donc, si vous avez des congés qui sont prévus et que moi, le conseil que je donne, c'est tout de suite d'en parler à votre client, dire voilà, sachez que, je sais pas, moi, mes vacances, j'ai des vacances à telle période. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je vais faire en sorte d'anticiper tout mon travail pour que tout soit fait avant que je parte et tout ça. Mais est-ce que vous souhaitez quand même que on sollicite 3h18 pour qu'il y ait une autre intervenante qui me back-up pendant mon absence? Et là, bien évidemment, le client, soit il vous répond bah non, pas besoin, je vais gérer pendant que vous n'êtes pas là, soit ah bah oui, absolument, moi, il n'est pas question qu'il y ait personne. Donc là, d'où l'anticipation, parce que ça veut dire que nous, il faut chercher quelqu'un qui sera disponible à cette période-là, qui aura les compétences pour vous backuper et que vous ayez le temps de la backuper avant votre départ en vacances. Lui dire, bah voilà, je t'explique comment je travaille pour qu'elle puisse prendre correctement le relais en votre absence. Donc, tout ça est possible, encore une fois, sur l'anticipation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer cet atelier de travail? Non, merci. C'est très clair. Voilà. Tout était très clair. Parfait. Eh bien, écoutez, de toute façon… merci d'avoir initié. C'était important. Non, mais n'hésitez pas. Le prochain, j'en profite pour annoncer le prochain workshop qui aura lieu au mois de mars, où là, on sera plus sur la relation client, mais en termes de communication, comment désamorcer une situation conflictuelle, comment appréhender parfois une situation tendue ou un client qui est non communicant ou au contraire qui est peut-être un peu agressif. Donc là, et l'intervenante sera Sandrine Roussel, qui nous donnera un petit peu des astuces pour parfois arriver à régler une situation dans des bonnes conditions. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cet atelier de travail. Merci Delia. Merci à tous de votre présence. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi. Et puis à très bientôt au mois de mars pour le prochain workshop. Ok, merci. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.